Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous en ce lundi matin. Alors oui, c'est triste, le week-end est fini et il fait froid. Mais la très bonne nouvelle, c'est que votre émission préférée est de retour pour vous rappeler à quel point vous êtes formidable. Et histoire que vous gardiez le moral au top, on n'a que de belles histoires à vous raconter ce matin sur France 3 Hauts-de-France et sur les réseaux sociaux. Dans un instant, je recevrai Cédric Lemahout, c'est lui qui joue l'adjoint de Corinne Maziero, alias Capitaine Marlowe, quand les enquêtes se déroulent dans les Hauts-de-France. Vous saurez tout sur les coulisses des tournages et sur ce comédien lillois. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions en commentant notre Facebook Live ou par mail bef@francetv.fr. C'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Sachez qu'il ne s'arrête jamais. Quand il n'est pas sur les planches comme comédien, il réalise des courts-métrages, il commente des documentaires pour la radio. À tout juste 30 ans, il vient de décrocher le rôle récurrent de l'adjoint du Capitaine Marlowe pour les Hauts-de-France. Il est donc suivi par des millions de téléspectateurs, sûrement par vous. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le comédien nordiste Cédric Lemahout. Bonjour. Bonjour Cédric, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, vous êtes venu avec un cadeau pour nous, puisque c'est la tradition. Un cadeau. Toujours avec quelque chose pour nous. C'est joli. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un accessoire d'un spectacle qui s'appelle Tombé du ciel, qui est écrit et mis en scène par Sophie Bourdon, qu'on a tourné dans la région. C'est une boîte à rêves. Alors, c'est sur Augustin Lesage, qui est un mineur de notre région, qui a une enfance très sombre, mais qui a trouvé la lumière dans la peinture. C'est devenu une figure de l'art brut. Il est exposé aux lames un petit peu partout. Et vous jouez dans le spectacle? Je joue dans le spectacle, je fais Augustin Lesage. Et à la fin du spectacle, on propose aux gens de déposer un rêve dans cette boîte. Et voilà, comme Augustin, de croire un petit peu à son destin et à sa chance. Donc super. Je vous invite à la fin de l'émission à vous aussi écrire un petit rêve. Je vais réfléchir. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos rêves en commentaire de Facebook ou par mail, bef@francetv.fr. Je vous invite à déposer la boîte à rêves sur notre cube pour le temps de l'émission. Et puis bien sûr, en fin d'émission, elle ira rejoindre dans notre décor tous les objets offerts par nos invités au fil de la saison. Merci beaucoup pour ce cadeau. On a nous aussi une petite attention pour vous, puisque hier, vous avez eu 30 ans. Alors, une bougie par décennie, si j'arrive à l'allumer, il ne va pas se briquer. Ah là là. Ça veut pas, hein. Quand non, ça veut pas, ça veut pas. Je vais le forcer. C'est notre stagiaire, Quentin. Il a voulu m'avoir, il m'a filé un briquet qui ne va pas, mais regardez. Spécial dédicace à Quentin, alors. C'était vos 30 ans hier, vous vous êtes couché tard, du coup? Je ne me suis pas couché, je suis venu direct ici. Ah ben voilà. Bon, vous avez l'air plutôt en forme. J'essaye. Bon, vous savez quoi, je vais en allumer qu'une. Ah non, ça y est. En tout cas, je suis très très heureux de souffler mes bougies sur votre plateau. 30 ans, en direct sur le plateau de Vous êtes formidable. Pour ce gâteau 3 chocolats, puisque c'est votre péché mignon. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Allez, j'y vais. Sylvain vous souhaite lui aussi un bon anniversaire en direct sur Facebook. Merci Sylvain. Ça fait quoi à 30 ans d'être l'adjoint du Capitaine Marlowe pour les Hauts-de-France? Ça fait quoi? C'est un peu un rêve aussi qui se réalise. J'adore Corinne, j'adore José Dayan. Je suis un grand fan de ces séries, de la réalisatrice. Et puis des guests absolument fantastiques. Là, quand on a tourné Chambre avec vue, c'était Yolande Moreau. Femme extraordinaire. Chambre avec vue, tournée au Crotoy, dans la Somme. 6 800 000 téléspectateurs pour cet épisode. J'espère qu'ils sont tous en train de nous regarder ce matin. En tout cas, avant d'en parler, on va voir un extrait de cet épisode. Eh Pépette, capitaine, votre IMAT, c'est celle du président du club nautique Arnoux. Un type bien sous tout rapport. Bien sous tout rapport. Il a quand même traité la colonelle de salope et essayé de la buter. Il faut nuancer, mon pote. Capitaine Marlowe? Ouais. Commissaire Batz, stup de Lille. Faut qu'on cause tous les deux. Et c'est urgent. Tous les deux? Dans mon bureau? Allez-y. Ah, ça c'était Quentin. Quentin qui nous a apporté la cuillère pour le gâteau tout à l'heure, pour que vous puissiez le déguster tranquillement. Mais d'abord, on veut tout savoir sur le tournage, sur Corinne Maziero. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Corinne est une grande bosseuse, une grande pro. Comme on fait un duo tous les deux, on travaille du coup beaucoup le matin au petit-déj, en amont, dans les loges. Corinne, elle vous fait répéter? Alors on fait ce qu'on appelle des italiennes, donc on répète beaucoup avant. Elle réécrit beaucoup. Elle connaît tous les dialogues par cœur de tous les comédiens. Et puis après, elle a une marge d'improvisation sur le tournage. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Tous les dialogues par cœur?
Tous les dialogues par cœur. Elle enregistre ça dans son smartphone, elle se le repasse et puis elle lit. Complètement pro. Complètement pro, grande pro. Et vous, pas trop impressionné de tourner avec des... Alors moi, je la connaissais, je l'ai rencontrée il y a quelques années, puis on s'est croisés, donc je la connaissais un peu dans la vie. Donc je pense que ça a aidé. Et non, tout à fait en confiance. C'est un match, on se renvoie la balle et c'est hyper agréable. Alors, c'est moi, Patoche en Picardie, dit Cédric Lemahout, est très drôle. J'espère que ce rôle lui permettra une longue carrière. C'est ce qu'il écrit en tout cas sur Facebook. C'est un peu un pied à l'étrier pour vous, même si vous avez déjà beaucoup bourlingué. Alors, beaucoup bourlingué, c'est un pied à l'étrier et en même temps, la route est très longue. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de ce métier. C'est une aventure, à chaque fois, c'est une page blanche, on repart à zéro. C'est des équipes différentes, c'est des histoires différentes, c'est des personnages différents et on s'éclate. Le cinéma, c'est un rêve? Alors le cinéma, c'est un rêve, j'en ai fait un tout petit peu. Voilà, j'avais joué aux côtés de, que je ne dise pas de bêtises, de Guillaume Canet, voilà, dans La prochaine fois je viserai le cœur, qui s'était tourné en région, voilà, et le cinéma, plein de choses, oui. Et aujourd'hui, dans la série, vous êtes l'adjoint quand les enquêtes se passent dans les Hauts-de-France. Quand ça se passe dans d'autres endroits de France, les adjoints sont Julie Depardieu et Marius Colucci. Oui. Rien que ça, j'ai envie de dire, c'est pas mal pour vos homologues, vous êtes... Oui, bah c'est bon. José prend généralement à chaque fois des grands comédiens. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, mais elle a pris un grand comédien encore cette fois, sans doute. C'est ça, un grand jeune comédien. Voilà, non, ça a été une grande marque de confiance de la part de José. Et je pense qu'elle cible vraiment très très bien la distribution. Quand j'ai lu l'épisode à Valenciennes dans un café sur mon smartphone parce qu'il fallait tout de suite pouvoir répondre. Et je me suis vraiment reconnu dans l'adjudant Planchon. Ça me fait beaucoup rire et c'est tout à fait moi. C'est tout à fait vous. Il est quand même pas très fut-fut, l'adjudant. Ouais, non, mais bon, après j'essaie quand même de lui donner une petite touche émouvante et aussi, il veut bien faire quand même et il se rattrape par moment. Il trouve quand même des petites solutions. Hein. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va continuer à apprendre à vous connaître. On va parler de la sortie imminente des DVD Capitaine Marlowe pour ceux qui sont accros à la série. Est-ce que vous aimez les huîtres ? Vous en avez mangé pour votre anniversaire ? J'en ai pas mangé, mais il faut que je le fasse. Bon, après le gâteau. Il y a de nouvelles huîtres, vous savez, on connaissait les belons, les fines de Clair, les huîtres de Cancale et toutes sortes d'huîtres. Il va falloir désormais compter avec les huîtres aromatisées, par exemple au gingembre ou à la framboise. C'est une exclusivité mondiale et c'est créé par un jeune entrepreneur de Marennes-Oléron. C'est la good news d'ailleurs. Geoffrey a mis 4 ans avant de trouver la recette miracle pour marier l'huître à l'échalote, le muscat, la framboise ou encore le gingembre. C'est ici que nous allons aromatiser l'ensemble des huîtres sous veau. Ne pas dénaturer le produit noble en amenant une touche d'arôme naturel, et cela se fait au centième de gramme près. C'est dans ces bassins, donc des bassins de 400 litres, avec des pompes d'eau de mer, qui brassent justement toute l'eau aromatisée pour laisser toute la matière en suspension, pour qu'elle puisse filtrer ces arômes-là et qui s'imprègnent à l'intérieur des chairs. Le processus compte 17 étapes qui resteront secrètes car c'est une première mondiale. Quand certains ostréiculteurs cherchent encore le dosage parfait, Geoffrey, lui, vient d'envoyer 800 kg d'huîtres aromatisées en seulement 2 jours, en France, mais aussi en Amérique du Nord ou en Asie. Je suis content parce qu'on a fait nos premiers envois et les retours, voilà, pour toutes les personnes qui ont goûté, donnent des retours plutôt positifs. Donc c'est plutôt encourageant. Une fois goûté, c'est adopté. Le mariage est subtil, tout en gardant le goût premier du coquillage. Pour les grands événements, vous aurez peut-être la chance de goûter des huîtres à la truffe ou au poivre. Quel que soit l'arôme choisi, le chef a donné l'astuce, les sortir 1 heure avant la dégustation, comme les bons vins. C'est prometteur. Vous êtes formidable sur France 3 Hauts-de-France et sur les réseaux sociaux. J'allais dire Capitaine Marlowe, mais Cédric Lemahout, l'adjoint du Capitaine Marlowe, est en pleine dégustation de son gâteau. Vous pouvez continuer tranquillement. On va regarder un reportage drôle, j'ai failli dire. Mais non, c'est mieux que ça. Un humoriste qui fait un reportage rien que pour vous. Il fait la première partie de Fabrice Eboué et Jeff Panaclock. Il est en tournée dans toute la France pour le spectacle qui porte son nom, Callaghan. Cet humoriste lyonnais sera au Spotlight de Lille ce mercredi soir et jeudi soir. Il a tourné cette vidéo rien que pour les téléspectateurs de Vous êtes formidables. Donc pour vous, c'est parti. Salut, c'est Callaghan. De passage à Lille pour la première partie de Jeff Panaclock. Donc ici, Théâtre Sébastopol, le plus beau théâtre de France. C'est parti. C'est parti. Je suis super content d'être avec vous ce soir, juste avant de
C'est parti. J'oublierai jamais le jour où j'ai appris que j'allais devenir papa. C'était le jour du test de grossesse. Je vois ma femme sur les toilettes avec le test dans une main, une clope dans l'autre, comme ça. Là, bonjour madame, installez-vous. Voilà. Et le mec, à la fin, il te regarde et il dit, ça fera 60 €. À un moment donné, il te regarde et il dit, voilà, elle est enceinte de 4 semaines, ce qui donne une grossesse de 6 semaines aménorrhée. Alors toi, quand t'as jamais entendu le mot aménorrhée de ta vie, t'as le nez qui saigne. Tu te dis, comment on peut être enceinte de 4 et de 6, là, docteur, là, je comprends pas, parce que en fait, j'ai repris mon agenda. Il y a 6 semaines, j'étais là, mais il y a 4 semaines, j'étais pas là. Je suis allé sur Google, je tapais aménorrhée, pas aménorrhée, je comprends en 2 secondes. C'est tout simple, en fait. C'est comme hors taxe et TTC, en fait. Petit conseil pour les téléspectateurs, les premiers rangs là, ils sont très très cool parce que vous pouvez rentrer avec votre bière dans la salle et les poser sur la scène qui fera office de bar. Non mais c'est vrai en plus, hein, c'est pas des conneries. Donc voilà, c'est une technique. Donc Lille, on se retrouve là, juste là. Voilà, 22-23 novembre. Au Spotlight. Rendez-vous Callaghan au Spotlight mercredi et jeudi. Si vous aussi, vous faites rire les gens, n'hésitez pas à nous envoyer votre petite vidéo drôle, 2 minutes maximum, par mail à vef@francetv.fr. Cédric, est-ce que vous êtes humoriste? Parce que vous avez plein de casquettes. Humoriste, non. Bah, j'essaye d'être drôle, hein, mais bon, ouais, je fais ce que je peux. Bah, je sais pas. On va se contenter de parler de comédie. Alors, Cédric, Guillaume de Croix dit bravo à Cédric. Christelle dit ça fait super plaisir d'avoir une série où on parle ch'ti. Une petite phrase en ch'ti, Cédric. Moi? Dieu, oui. Ça que dingue. Cédric, on a établi votre fiche signalétique pour l'émission. Vous m'avez confié être Scorpion. Votre devise fétiche, les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Ouais. Bah justement, on en revient aux nuages sur la boîte. Ouais, vous avez cogité sur votre rêve, c'est pour tout à l'heure? Ouais, j'ai cogité, regardez, j'ai mis ça, vous n'arriverez peut-être pas à lire, mais j'ai écrit les mêmes audiences que Capitaine Marlowe. J'ai mis plein de cœurs. 7 millions de téléspectateurs, pour vous êtes formidable, c'est bien, non? Très bien. Vous gardez la tête dans les nuages quand même, vous continuez à rêver? Je continue à rêver, ouais. Après, important. les pieds sur terre aussi, parce que c'est difficile, et puis c'est un métier. Mais Oui, c'est un métier que vous exercez avec talent. La gaufre à la cassonade, votre péché mignon, le gâteau au chocolat, on l'a vu, encore bon anniversaire. Merci. Votre film culte, Psychose. Vous Ouais. aimez vous faire peur, vous, les Hitchcock, c'est... Carrément. Ouais, c'est magnifique. C'est le côté esthétique aussi qui Le vous côté plaît? esthétique, j'adore ce côté décor, photographie, des lumières très stylisées, un côté très cinématographique. Je suis fan de tous les films d'Hitchcock. Et voilà, la scène de la douche, formidable. Votre côté passionné, vous considérez ça comme un défaut? Parce que vous faites tout avec... vous vous enflammez pour tout? Ouais, je pense. Donc j'ai appris un petit peu, je sais pas si ça se voit là, je suis un peu bien enflammé aussi aujourd'hui, mais... Non, mais c'est avec plaisir. Non, disons qu'on se prend aussi parfois des petits coups et il faut savoir mettre certaines barrières, aussi bien dans la vie que professionnellement. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il est passé. Pas du tout. Vous inspirez, Cédric, de l'art. L'art en général. L'art en la général. vie, vous m'avez dit, bien sûr, la vie évidemment. ébouriffante, mais l'art aussi. Ouais, j'adore l'art. Vous sortez, vous allez au musée? Musée, une expo que j'ai adorée au MUBA. C'était il y a 1 an, je pense, sur les tapisseries de Chagall. J'ai découvert une œuvre de Chagall que je connaissais absolument pas et c'est magnifique. Et vous vous en inspirez, merci beaucoup. Les DVD de Capitaine Marlowe sortent de façon imminente. C'est mercredi, vous pouvez courir les acheter. On retrouverez tous les épisodes que vous préférez de Capitaine Marlowe, puisque les gens se plaignent sur Facebook, ça ne passe plus le mardi. Eh bien non, la saison est finie, mais la suite est en tournage. Un petit questionnaire pour vous, Cédric, que je vous invite à tirer au sort. D'accord, je ne sais pas ce que c'est la du couleur. tout alors. Ah non, c'est la surprise. Aïe, aïe, aïe. Alors, le bleu, qu'est-ce qu'il y a écrit? La dernière interview. Oh non, mais ce ne sera pas la dernière. Pourquoi c'est le pire? La dernière interview, ça va aller. Bon. Je suis sûre. Vous êtes prêts pour répondre à mes questions? Oui, ah bah toujours. Alors attention, c'est parti pour la dernière interview de Cédric Lemaout. La dernière fois que vous avez bu un verre? Cette nuit. Il y a 1 heure. Dernier film au cinéma? Peut-être pas dernier film, mais dernier coup de cœur, 120 battements par minute. Dernier voyage? En juin. Où ça? En Pologne, à Varsovie, avec ma maman qui a 73 ans, qui est polonaise d'origine et qui n'était jamais allée là-bas. On a passé un Oula, week-end maman, formidable. Cédric Coucou, Lemaout. maman. Dernière balade dans les Hauts-de-France? Balade, oulala. Balade pas vraiment. À On The Game samedi.
Et ça s'est terminé dans un estaminet très Vous aimez les Hauts-de-France? Ah, j'adore. Vous étiez installé à Paris, vous êtes revenu vivre à Tourcoing. Exactement. Je suis né à Lille, j'ai vécu à Mont-Saint-Barreul, je suis parti à Paris, je suis revenu à La Madeleine, puis Tourcoing. Et vous êtes bien ici. Dernier mensonge? Dernier mensonge. Oui. Bah, que je ne me suis pas couché de la nuit. Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous avez été très suivi sur Facebook. Laurence voudrait que vous fassiez un petit bisou de sa part à Capitaine Marlowe. C'est possible ça? Bien sûr. Et ben voilà Laurence, c'est De promis. suite en sortant. Il va faire un bisou, il va l'appeler directement sur son portable. Il y a d'ailleurs dans Capitaine Marlowe de très beaux paysages. Oui. Et si vous aussi vous avez l'œil, vous avez repéré de très belles vues dans les Hauts-de-France et vous les prenez peut-être même en photo. C'est le cas de Gaëtan Queneau. Il a 27 ans, il vit dans l'Oise et il passe tous ses week-ends dans la Somme. Il est fan des couleurs du soir et passionné de nouvelles technologies. C'est pourquoi il prend toutes ses photos avec un drone, bien sûr, dans des zones autorisées. Je vous rappelle que la réglementation est très rigoureuse quant au drone. Si vous aussi vous faites de belles photos des Hauts-de-France, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail à vef@francetv.fr. Vous aimez les paysages des Hauts-de-France? Bah, j'adore. Bah oui. Magnifique. Évidemment. Les caps. On va prendre un super paysage, si vous êtes formidable avec nous dessus. Hop, photo souvenir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Midi en France. Demain, je reçois Antoine Zebra. Il est picard. Il se qualifie lui-même d'aventurier explorateur de la musique, DJ, chanteur, comédien, animateur radio. C'est l'ancien bassiste du groupe Billy the Kick. Il est tous les dimanches soirs sur la scène d'un théâtre parisien pour son spectacle Plus rien de m'arrête. À demain, 10h50. Et surtout, n'oubliez pas, là, on leur dit qu'ils sont formidables. Vous êtes prêts? Oui. 2, 3. Vous êtes formidables. Et là, je mets mon rêve dans la boîte. Oui. Allez. Hop. Merci beaucoup.